vidéo à propos du ballet classique. J'ai décidé de vous parler. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein de belle énergie. Je vous parle de mon entraînement au niveau du yoga. Ça fait beaucoup d'années que je pratique le yoga sous plusieurs formes. Je crois que la seule forme de yoga que j'ai pas essayé, c'est le yoga chaud. J'aime un peu moins ça. J'inclus le yoga à mon entraînement parce que je trouve que ça me convient un petit peu plus que l'entraînement de machine. Donc, c'est plus les muscles que si j'irais dans un gym en utilisant pas la méditation, mais le yoga et les pilates. J'affine mes muscles de manière à ce qu'ils ne gonflent pas. Donc, c'est mon choix personnel. Donc, c'est ma manière de m'entraîner comme danseuse. Mais bon, c'est libre à chacun d'utiliser les machines. Ça m'arrive, mais bon, c'est assez rare. Je vais préférer vraiment un entraînement de danseur, c'est-à-dire, le yoga, les pilates, en ce qui a trait, à part pour le cardio, là. Donc, pour le cardio, j'aime bien le vélo. Mais sur ce, je vais vous revenir là-dessus au niveau de l'exercice plus fitness. J'utilise, mais là, ce soir, je concentre ma vidéo sur le yoga. Donc, ça fait environ 12 à 13 ans que je pratique le yoga sous plusieurs formes. Le yoga que je pratique à l'heure actuelle depuis quelques années, c'est le Inner Goddess Yoga. Je vais vous laisser un lien en bas d'écran pour que vous compreniez c'est quoi la base de ce yoga-là. Je vais bientôt, dans mon entreprise Ocean Mermaid Magic, offrir quelques informations à ce niveau-là aussi. Je vais vous laisser le lien aussi en bas d'écran par rapport à tout ça. Donc, vous allez pouvoir mieux connaître cet aspect-là de cette forme de yoga. Il y a du yoga de danse, donc c'est très féminin, sacré. Et moi, ça se rapproche beaucoup de ce que j'aime comme yoga. Donc, je le pratique depuis quelques années et je l'enseigne un peu, au niveau du féminin sacré au travers la danse, baladie, tribal. Donc, je vais l'enseigner un peu, mais pas, ça ne sera pas une formation sur du long terme, mais ça va possiblement être juste une petite formation en ligne, mais ça va être un cours un peu comme un dé tout simplement. Et yoga, je connais bien toutes les bases, j'adore la base du Kundalini, j'adore toutes les connaissances profondes, donc j'ai beaucoup appris du féminin sacré. Au niveau du yoga, j'ai fait beaucoup de power yoga, de tai chi aussi, donc j'apprécie beaucoup le tai chi pour me détendre aussi. Les arts martiaux, bien sûr, comme le ninjutsu, donc les exercices de méditation en plusieurs types également. Donc ça fait partie de mon entraînement de yoga. Des fois aussi, je vais sur le bord de l'eau. J'ai une de mes amies, Marie-Chantal Dessureau, qui a une école de yoga qui s'appelle Tendance de l'âme. Donc, je vous invite à aller vous informer sur Tendance. Je vais vous laisser le lien en bas d'écran. Donc, elle donne des cours de yoga sur le bord de l'eau. Et puis, c'est vraiment fantastique de pouvoir pratiquer en compagnie de plusieurs personnes de manière super saine. Ça fait tellement du bien de faire un peu de yoga en gang. Sinon, je le pratique chez moi, de chez moi ou à l'extérieur. J'ai fait aussi un peu de Vinyasa Yoga et d'autres types. J'utilise aussi la plateforme Yoga Masala pour m'entraîner. Elle n'existe plus, mais il y a encore des vidéos sur YouTube. Je vais vous laisser le lien de la chaîne YouTube en bas d'écran. Donc, il y a plusieurs... j'adore J'ai adoré cette école en ligne-là. Ça fait quelques années que je la connais, que je pratique avec eux, en plus de Tendance et en solo. Et j'ai été dans une école à Brossard qui s'appelait, si je me souviens bien, Yoga Source, mais ça n'existe plus. Où j'ai pratiqué le Power Yoga, le yoga méditation également. Je pratique le yoga, comme je vous disais, depuis plusieurs années. C'est un exercice physique qui est, selon moi, extrêmement sain. Donc, au niveau du yoga, je le pratique en règle générale au moins une fois par semaine au minimum. Puis sinon, c'est sûr que le matin, avec mes exercices de ballet,
J'inclus parfois un salut. Donc, ça dépend de mon humeur. Le yoga, je l'inclus une journée sur deux environ là, dans mes routines. À titre de stretching aussi, parce que le salut au soleil, c'est quand même un bon stretching, en plus du ballet. Donc, en fait, pour en revenir au pas inner mermaid, pour en revenir au inner goddess yoga, ça aide à éveiller le féminin sacré en nous, la guerrière en nous, la déesse en nous. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup au niveau du féminin sacré, mais moi, au niveau de ma guérison stress post-traumatique, au niveau physique, moi, je trouve ça extrêmement bénéfique. Donc, je l'utilise souvent à cet effet-là dans un but thérapeutique. Ça fait des années que je l'utilise dans un but thérapeutique et c'est très fonctionnel, en tout cas pour moi. Là, je parle pour moi, donc c'est peut-être pas un outil qui va convenir à tout le monde, mais moi, c'est mon outil personnel et c'est très aidant. Donc, pour le Tai Chi, j'ai pratiqué le Qigong, donc de manière indépendante à la maison. Et j'ai adoré parce que ça permet vraiment un calme incroyable. Ça permet un moment de paix, de sérénité. Donc, c'est un exercice que j'ai toujours adoré. Là, présentement, j'en fais beaucoup moins, mais il y a quelques années, je pratiquais au moins à raison, une fois par semaine ou deux fois par semaine, à raison d'une heure. Donc, c'était quand même un bon entraînement qui était quand même sain. Et c'est pas très exigeant comme entraînement pour ceux qui ont envie de le pratiquer. C'est très doux pour les gens qui ont des douleurs aussi. Tous mes entraînements personnels, pas toutes, mais quelques-uns. Donc, pour les gens qui me suivent. Donc, je vous invite à suivre mon Instagram. Ou ma page Facebook pour avoir accès à mon entraînement. Donc, je vais vous laisser un aperçu, vous laisser voir où est-ce que j'en suis au niveau de mes routines jusqu'à temps que la création soit complétée. Je pratique beaucoup la méditation aussi, que ce soit la méditation Kundalini, le Inner Goddess au niveau de la méditation. Mon Dieu, j'en ai tellement essayé et pratiqué autant au niveau des méditations guidées. Je montre même mes méditations personnelles pour moi-même, donc selon mes besoins. Que ce soit en tout type, donc je montre moi-même mes méditations. Donc c'est un petit truc personnel. Si jamais un autre professionnel m'écoute, c'est un de mes petits trucs là, pour pouvoir m'aider moi-même par rapport à quoi que ce soit. Là. Donc, si j'ai besoin X, Y, Z, je m'en occupe. Une sacré, tabarouette, il y en a tellement. Il y en a tellement que j'utilise que c'est incroyable. Il y a un YouTuber qui est un collègue dont je suis sa chaîne, c'est Louis Yaguera. Donc, je vais vous laisser le lien de sa chaîne en bas d'écran. Louis, qui est un coach justement à ce niveau-là. Donc, il est un excellent coach. D'ailleurs, si vous voulez écouter des belles méditations, des bonnes méditations aussi, c'est un excellent coach à cet effet-là. Donc, je vais vous laisser le lien en bas d'écran. Il y a la chaîne de Ocean Mermaid Magic. Je vais vous laisser aussi le lien en bas d'écran. Où bientôt, je vais faire un album de méditation. Il n'est pas terminé, mais il y en a quelques-unes sur ma chaîne. Donc, vous pouvez y avoir accès sur ma chaîne pour ceux qui sont déjà diffusés. Si vous êtes curieux, je vais vous laisser le lien. Aussi les méditations au niveau des arts martiaux, donc au niveau du ninjutsu. Donc, je trouve que le calme est une chose incroyablement importante en tout temps. Donc, la méditation permet vraiment de demeurer groundé, centré. J'utilise aussi des méditations en lien avec mes croyances wiccan, païennes et sea witch. Donc, méditation que je montre moi-même aussi et autres méditations que je peux trouver sur le web avec d'autres praticiens. Donc, qui sont très inspirantes. Et puis, je m'en sers aussi au niveau de la loi de l'attraction pour demeurer positive. Donc, j'ai beaucoup d'outils à ce niveau-là au niveau de la méditation. Le guide pardon, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années. Donc, c'est sûr au travers, au début de mon entraînement ou à la fin de mon entraînement. J'aime bien utiliser ce type de méditation-là. Ça permet de rester groundé aussi. Je l'adore pour ça. Ça nous ressente, ça nous ramène.
Donc, je trouve ça intéressant comme méditation. Donc, sur ce, je vous laisse à mon entraînement. Mon dernier entraînement de Inner Goddess Yoga. Donc, je vous laisse voir les photos de mes postures et puis une petite vidéo courte. C'est sûr que c'est pas ma routine totale, mais c'est une des dernières qui a filmé et sur lesquelles il y a eu des photographies. Donc, j'espère que ça vous aide à apprendre à me connaître un petit peu plus au niveau du sport, au niveau de mon travail en tant que danseuse, en multiples types de danse. Donc, je trouve ça important de mentionner mon entraînement parce que j'aurais l'impression donc, je suis une danseuse qui travaille bien. Hein? Donc, et pour moi, la santé au travers l'an, c'est aussi quelque chose qui est important. Puis, je vais aussi vous faire une vidéo avec quelques-uns de mes trucs pour ça. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Et appréciez la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, partagez et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser les liens en bas d'écran pour me suivre. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à mon YouTube. Donc, le Utip permet des dons volontaires. Donc, c'est à votre choix si vous avez envie de me laisser un don en ce qui concerne le contenu sur les plateformes gratuites. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon Patreon ou mon Médor sur les plateformes payantes et il va y avoir les plateformes musicales éventuellement aussi. Donc, il y a aussi du contenu musical dans les autres plateformes qui va être expliqué sous peu. En espérant que vous appréciez la vidéo, si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos. Et si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à mon Utip. Donc, ça me permet de pouvoir vous fournir plus de contenu grâce aux plateformes gratuites en ligne. Sinon, vous pouvez vous abonner à mes plateformes payantes, soit mon Meet My Model, le session live qui s'en vient éventuellement, et le Meet My Model, comme je vous le disais, et payante. Donc, je vous laisse les liens en bas d'écran. Il est aussi possible de pouvoir faire une demande spéciale en tant qu'artiste multidisciplinaire sur mon site web. Donc, je vous mets en bas d'écran pour les réservations. Sur ce, bonne soirée.
Peace, love and shine.